Allez, de retour donc pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle marque, une marque qu'on n'a pas encore présentée ici sur cette chaîne-là. Une marque qui commence à être assez connue en plus dans le milieu des personnes qui sont passionnées d'horlogerie avec un petit budget. Donc on va vous parler un petit peu de cette marque et on va vous présenter ce modèle qui est plutôt joli et qui plaît à beaucoup de gens. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Bah voilà, alors Nico, c'est la marque Aviate, c'est ça? C'est ça, Aviate. Donc tu as une petite boîte là ici présente qu'on va vous montrer dans un instant. Alors le nom Aviate, c'est AVI-8. Comme ça, pour ceux qui ne parlent pas parfaitement anglais, le 8 c'est 8 en anglais. Comme ça, s'ils ont fait Aviate comme Aviator. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un clin d'œil à l'aviation. Et cette marque et tous ces modèles tournent autour de l'aviation. Chaque modèle est lié à un avion et donc forcément le nom de cette marque est directement très parlant quant au monde dans lequel évolue cette marque de montre. Voilà, alors tu nous l'ouvres? Alors attends, on va parler un peu de la marque déjà. Ah ouais. Alors Aviate, donc du coup c'est une marque de quelle nationalité? Alors donc on m'a dit que c'était anglais, mais par rapport à tout ça, c'est peut-être un design anglais, mais il s'avère qu'on pense réellement que tout à l'intérieur est chinois. Et d'ailleurs, un petit détail que tu pourrais nous raconter quand tu l'as acheté? Voilà, ouais, effectivement. Bah, là, pour le coup, encore une fois, c'est une montre à moi. Donc, ça me permet de vous la présenter, l'ayant déjà portée, etc., l'ayant acheté. L'ayant testé. Voilà, l'ayant testé. Et du coup, petit détail avec cette marque anglaise, attention, quand je l'ai acheté, et que j'ai pu voir le tracking, le suivi de la livraison, en fait, elle venait directement de Chine. Parce qu'on ne lui la fait pas, lui. Hein. Non, mais là, pour le coup, honnêtement, j'ai quand même été très déçu. Parce que autant j'ai rien contre les marques qui font fabriquer leurs montres en Chine. Mais faire croire que… Autant les faire livrer directement de Chine, là, pour le coup, c'est quand même… C'est pas super cool. Ils ne se sont même pas pris la peine de les envoyer en Angleterre pour un peu voir même ne serait-ce que ce qu'ils ont reçu en masse. Et ils les envoient directement de Chine, donc il n'y a même pas de maison mère, qualité ou quoi que ce soit, il n'y a rien. Ils s'en fichent. C'est quasiment du dropshipping en fait. C'est du dropshipping, ouais, ça m'a scotché, exactement. C'est du dropshipping avec un design et un nom créé par des Anglais. Et donc au final, ils produisent en Chine et ils font directement envoyer ça par la boîte même, la fabrique, l'usine. Donc déjà, d'entrée de jeu, avant même de voir la montre, avant même qu'elle arrive, grosse déception. Et encore une fois, j'ai rien contre la fabrication en Chine parce que je sais qu'il y a des montres qui sont fabriquées là-bas, qui sont de très très bonne qualité, il n'y a aucun souci avec ça. Mais là, pour le coup, sur le procédé, je trouve pas ça super clean de la marque Aviate, honnêtement. Voilà. Ça, c'est un petit détail, mais par hasard, tu en as acheté 2 de Aviate. J'en ai acheté 2, ouais, effectivement. Elles sont arrivées toutes les deux en même temps, donc la livraison, ça a été la même. Ok, d'accord, voilà. Donc, on va commencer avec du coup ce modèle-là, qui est un modèle à quartz. Quartz, donc voilà, tu peux l'ouvrir, je t'en prie. Hop. Alors, déjà la boîte qui arrive, donc pour les deux modèles, l'autre qu'on vous présentera, c'est la même boîte. Bon, elle est quand même assez spécifique, ça rappelle quand même l'aviation. Elle ne se ferme pas bien. Bon, elle ne se ferme pas effectivement super bien. C'est un système de pression, mais en tout cas pour son look, imitation tissu, avec le petit rappel en cuir au-dessus, ça colle complètement avec l'univers de la marque et avec tout ce qui est aviation, avec ce côté tissu kaki, etc. Voilà. Je trouve que ça colle vachement bien. C'est la tenue des aviateurs dans Top Gun. Totalement. Ils sont habillés en vert, il me semble. Comme tu le dis, au niveau de la finition, c'est pas ça non plus, parce que voilà, on voit bien que ça ne se ferme pas totalement, voilà, etc. Mais dans le look, la boîte, elle est sympa. Voilà. Donc, pour la petite pression, hop. Puis voilà, la petite montre se présente quand même pas trop mal. La petite mousse, on voit qu'elle a été prise du fait que la montre a été là. Donc la boîte est un peu petite en fait pour la montre. Donc il faut un peu l'écraser, c'est pour ça qu'elle ressort. D'un autre côté, elle est bien maintenue. Ok, tant mieux. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des coussins qui n'étaient pas assez elle bougeait serrés, dedans. Et du coup, ça bouge dans tous les sens. Là, c'est là, c'est une review de boîte qu'on vous fait. Non, mais là, c'est vrai que c'est là, pour le coup, la montre, elle est quand même assez bien maintenue dans la boîte. Et même si la finition n'est pas oufissime, bon, ça fait le taf. On vous la montre quand même, on vous fera des gros plans en plus pour vous montrer bien plus précisément. Du coup, on sort la montre, hop. Alors, avant d'attaquer la montre, là, gros fat boy on la met dedans. de côté. Fat boy. Je parlais du coussin ici présent. C'est vrai que le coussin, il est mastoc. C'est un fat boy, quelqu'un connaît ce genre de pouf. Je pourrais me coucher dedans facilement. Ah oui, les gros poufs de dingue là. C'est ça. Donc petit pouf fat boy. Hop, alors on met la boîte de côté. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On a la petite carte de garantie,
le petit micro-fascicule voilà, manuel, etc. La petite microfibre Badger Heavy8, comme dans les Invo en fait. Hein. Et puis la petite étiquette, voilà, le petit packaging classique, le petit contenu classique qu'on a dans la boîte. Ok. Bon, elle tiendra pas. Ça fait depuis tout à l'heure qu'elle essayé de galérer pour la mettre. Je vais pour la mettre montrer dedans. Ok. à tout le monde, quoi. Bah du coup voilà, ça y est, on arrive à la montre. Donc alors, pour la montre, quand on la regarde à première vue, ben effectivement, c'est une belle montre. On voit bien le côté aviator. Il a même l'insigne qui est un petit avion, très joli. Hein, Ouais, franchement elle est belle. Hein. Mhm. Elle est très belle. Alors voilà, c'est une montre quartz, comme on disait tout à l'heure, chronographe. Le cadran, il est quand même joli, le boîtier est joli. En fait, tout est très joli. Tout en est fait. très joli. Ouais, vraiment, c'est une belle montre avec du coup un boîtier en acier inoxydable, avec le cadran blanc, avec donc le bracelet en cuir brun. Tout est vachement bien assorti. Et c'est vraiment un petite bel assortiment. coloration dans une des complications. Un des cadrans est coloré et est de couleur jaune, bleu, blanc, qui fait fort penser effectivement à tout ce qui est petits missiles ou petits dessins qu'il y a sur les avions, on pourrait le dire. Ouais. Et en dessous, je vois qu'il y a un bleu, blanc, rouge, pile poil ici, Ouais. qui fait très penser à la France. Les Anglais aiment beaucoup les Français. Ils ont pensé à vous dans la montre. À part ça, qu'est-ce que tu as à dire de plus sur cette montre? Bon alors du coup le mouvement c'est un mouvement à quartz. Alors contrairement aux montres de la marque Zinvo par exemple, là pour le coup on ne sait pas de quelle marque est le mouvement. Donc a priori ce serait une sous-marque Seiko, mais ils n'en disent pas plus. C'est dommage, ils ne communiquent pas sur le mouvement qu'ils mettent dans leur montre. Ça c'est quand même vraiment encore un autre point négatif. Tu vois. C'est pas vraiment transparent à ce niveau-là, c'est vraiment dommage. Deuxième chose, c'est qu'au niveau des boutons pour le chronographe, je ne sais pas si tu l'as senti, Ouais. mais on a déjà eu pas mal de chronographes dans les mains. À chaque fois, c'est quand même Plus dur. agréable d'avoir un petit bouton qui fait un vrai clic. Là, pour le coup, c'est très mou. Hein. Il n'y a aucun clic. Ouais, il n'y a aucun clic. Ça donne vraiment un sentiment pas très On qualitatif. n'est pas quoi, sûr à honnêtement. 100% Ouais. qu'il a pris et même qu'il s'est arrêté. Effectivement, ce clic rassure un petit peu. Moi, je préfère avec le clic le plus léger. Par contre, quand il n'y a pas du tout de clic, ça fait vraiment très modèle. Ça peut s'appuyer à n'importe quel instant, même tout seul sur le poignet. Quand Ouais. Moi, je trouve que ça fait vraiment pas qualitatif du tout. Voilà, quoi, donc la honnêtement. montre de qualitatif. Le poids est relativement très léger également. On sent un petit peu le manque de qualité au niveau poids. Pour la taille imposante quand même de cette montre, Boîtier de 42 mm, quand même. 11 mm d'épaisseur, donc c'est pas une petite montre non plus. On dirait pas que c'est 11, mais elle fait bien 11 mm, mais effectivement, elle est encore relativement fine par rapport à la taille du boîtier, qui est quand même de 42. Donc ça c'était pour le boîtier. Maintenant en ce qui concerne le bracelet, on a du cuir véritable. Là pour le coup je trouve qu'il est vraiment Magnifique. qualitatif et il est Ouais. très joli ce bracelet. Honnêtement le brun est très joli. Ça s'associe très bien avec le cadran blanc. Le fond de boîte, C'est une boîte très joliment gravée avec un avion, vu que forcément tout tourne autour de l'aviation. Effectivement, le fond de boîte est vraiment magnifique. C'est une très belle gravure. Voilà, alors toi, à part ça, tu l'as porté de nombreuses fois? eh ben écoute, voilà, j'ai quand même été pas mal déçu par cette montre. Autant par le petit côté livraison directe de Chine, ça c'est vraiment pas cool. Et en plus de ça, par le côté qualité du mouvement, avec le chronographe qui n'est pas du tout agréable à utiliser ou des choses comme ça. Alors, même si je la trouve ultra belle, franchement elle est magnifique, elle est super jolie. Je ne l'ai quasiment pas portée parce que je ne ressens pas du tout un sentiment suffisant de qualité en fait pour la mettre au poignet. Moi, j'aurais du mal donc à la porter. Je la trouve magnifique, mais la finition est trop basse Ouais. pour être portée tous les jours. À un moment donné, on a l'impression d'avoir vraiment une montre fantaisie sur le poignet. Donc, Donc cet c'est effet, pareil. cette sensation. De est loin, pas- tu la trouves belle, sur la photo, tu la trouves belle, et en fait, quand tu l'as en main, Ouais, bah, ça exactement. tombe fort. C'est Quoi. ça. Belle de Voilà. loin, loin d'être belle. Voilà, c'est ça. Belle de loin, loin d'être belle. Bon, ben voilà, avis très mitigé sur cette Heavy8 Voilà. Hawker Hurricane. Bon, il fallait quand même vous la présenter, parce que c'est vrai que sur photo, elle donne envie. Donc, encore une fois, comme on vous le dit quasiment à chaque fois, on est sponsorisé par personne. Toutes les montres qu'on vous présente, soit On elles les nous sont choisit prêtées, ou on les soit prête. on les a achetées carrément. Ouais. Donc là, pour le coup, personne ne nous a demandé de le faire et vous avez un avis objectif. C'est souvent très bien ce qu'on vous présente. Là, pour le coup, c'est un petit peu moins bien. C'était Ouais. quand même important de le faire. Voilà. Donc, on vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. C'était Mick et Nico pour le Reviewer. On se dit à la prochaine pour de nombreuses reviews. À très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao. Salut.